On va passer de la macroéconomie à la microéconomie, changement de paradigme, tu disais, dans les entreprises, dans nos entreprises aussi. Il y a une page passionnante dans les Échos sur les nouveaux héros du CAC 40, qui sont les CDO, vous m'avez compris, c'est les Chief Digital Officers. Donc c'est une fonction qui est apparue très récemment. Certains font partie des comités exécutifs, d'autres n'en font pas partie, mais sont en lien direct avec le PDG. Ils ont pris énormément de pouvoir. Il y en a un qui s'appelle Patrick Hofstetter, qui est le CDO de Renault, qui nous explique que nous aurons réussi quand on n'aura plus besoin de nous. Alors, quand est-ce qu'on n'aura plus besoin de ces CDO et que tout le monde sera CDO? On peut élargir la question. Il y a un secrétariat d'État au numérique. Quand est-ce qu'on n'aura plus besoin de secrétariat d'État au numérique? Alors effectivement, j'avais dit il y a un certain temps, un peu sur le ton de la plaisanterie, qu'un État moderne, c'était un État où finalement le numérique était tellement pervasif qu'il n'y avait plus besoin d'avoir de secrétariat d'État au numérique. Elle-même le dit, hein, Axel Lemaire l'a dit. Et Axel le reprend assez souvent, effectivement. Mais je pense que c'est peut-être un peu différent au sein des entreprises. C'est-à-dire, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le rôle du CDO, c'est d'évoluer vers le DSI ou le directeur des ressources humaines? Parce que dans la transformation digitale, il y a deux jambes. Il y a une jambe industrielle qui est comment est-ce qu'on passe d'un ERP, un système d'information traditionnel, à une plateforme. Donc ça, ce sont des projets qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'argent et qui, dans les environnements, il y a beaucoup de legacy informatique comme la banque ou l'assurance, peuvent prendre des décennies. Donc ça, c'est le projet industriel qui est plus celui du DSI. Et puis de l'autre côté, il y a le projet culturel qui, à mon avis, est le projet le plus difficile des deux. C'est comment est-ce qu'on fait évoluer la nature même d'une organisation pour qu'elle soit plus agile, plus capable de prendre des risques et finalement qu'elle soit plus transversale, moins hiérarchique. Très clairement, moi, avec les Échos, chaque année, je fais une mesure de l'agilité digitale du CAC 40. Donc on fait ça, c'est un moment intéressant parce que en général les premiers sont très contents et puis ceux qui sont un peu après de la 5e ou 6e position se plaignent de la méthodologie du classement. Pour autant, moi je pense que c'est un bon système, une bonne méthode. Et ce qu'on voit, c'est qu'en France, la très grande difficulté, c'est la rupture culturelle. C'est-à-dire que le mode d'organisation que l'on trouve dans les startups n'a rien à voir avec celui des grandes entreprises. Je pense que demain, on traitera les grandes entreprises, ou plutôt le modèle d'organisation des entreprises françaises, un peu comme on perçoit aujourd'hui les forges du 19e siècle. C'est-à-dire que ce n'est pas efficace, ça détruit de la valeur partout. Le coût du management, c'est 30% du coût d'ensemble d'une entreprise. C'est-à-dire la hiérarchie, ça coûte 30% du fonctionnement d'une entreprise. Et je pense que, voilà, alors c'est une réponse qui est plus large que est-ce que les CDO vont disparaître ou pas. Mais je pense que la vraie question, c'est est-ce que les entreprises vont muter ou disparaître, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et est-ce que les CDO seront suffisamment proches du CEO, du board, du COMEX, des actionnaires pour réussir à insuffler la transformation digitale? Alors, on me signale, je ne sais pas comment dire, si je peux me fier aux sources qui me viennent là d'infos. Alors, première info, Patrick Hofstetter est un HEC, ça j'en doute pas. Et deuxième info, il serait parti ou en train de partir de Renault pour devenir DG de Last Minute.